Bienvenue tout le monde dans cette première du studio Mezzanine. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, je dis bien j'ai l'honneur de recevoir une personne qui est très naturelle dans ses vidéos, en général, très authentique aussi si je puis dire. On reçoit aujourd'hui Lucas Markarian, Lucas Mat si je puis dire. Est-ce que Lucas Markarian ça te va ou Lucas Mat? Ah, Lucas Markarian, c'est Ou- bien aussi. ou Hein. Lucas tout Ça me simplement. ramène à mes racines arméniennes. Mon nom de famille, j'en suis fier. Markarian, ça me va. Lucas Mat, ça fait. En fait, Ouais, on ça m'a fait directement identifié. exactement. Ouais. Je pense qu'on t'appelle directement Lucas Mat au lieu de Lucas Markarian. Ouais, bah alors dans la rue, oui, dans la rue, c'est. Non, c'est le prof de maths. C'est Ah, que tu généralement ça, entends, ouais. C'est le prof de maths. Mais Lucas Markarian, c'est bien, puisque c'est moi, en fait. Donc c'est ça me toi. va parfaitement. C'est ton identité, c'est toi, c'est ta Exactement, personne, ouais. exactement. Ouais, Ok. ouais, c'est le côté arménien. On habite dans le 12e, on est ici à Marseille dans le 12e. Markarian, c'est facile à porter quand même, C'est franchement. facile à porter. Ouais, Ouais. On est dans le 12e aujourd'hui, on a un temps magnifique. ouais. On est très solaire aujourd'hui, donc tout va aller pour le mieux. Je suis très content de te recevoir, Bah moi aussi, je sincèrement. suis ravi. Merci de m'avoir invité. Je suis heureux. C'est toujours un plaisir de partager en fait des moments avec des gens de qualité. Vous en faites partie, donc c'est énorme. C'est gentil, c'est gentil. On disait avec Lucas juste avant en off que il fallait pas se prendre la tête. Et en fait, c'est la chose que j'ai remarqué directement avec Lucas. On a pris le premier contact, c'était il y a très peu de temps, il y a 2-3 jours de ça, trois Ouais, quatre jours. ouais. Et ça a été totalement naturel. Là, dès qu'il est arrivé, pareil. Donc merci pour ça. Ben c'est une marque de fabrique en fait. On a beau avoir des millions d'abonnés, faut pas oublier en fait qu'on qu'on reste des des humains, humains, c'est vrai. qu'on reste des humains et qu'en fait il faut pas se prendre le chou quoi et que Ouais. quand le courant passe bien déjà faut écouter les gens quand ils te contactent. Moi je reçois des centaines de mails tous les jours mais je prends le temps de lire des fois en répondant tout simplement désolé je ne suis pas intéressé mais il y a un Mais humain tu derrière, réponds. ils attendent une réponse. Et dès qu'on me demande est-ce qu'on peut échanger, est-ce qu'on peut t'interviewer, est-ce qu'on peut parler avec toi, est-ce que tu peux nous dire ton Ouais. expertise là-dessus, mais avec grand plaisir. C'est tellement intéressant de rencontrer du monde, de créer du lien. Enfin, en off tout à l'heure, pareil, tu vois, on a discuté 5 minutes, il y a 25 projets qui C'est sont vrai. arrivés sur la table. Qui n'était pas prévu, Qui faut le n'était dire. pas prévu du Ouais, tout, c'est vrai. mais c'est tellement enrichissant. Et ça s'appelle aussi garder les pieds sur terre, et puis c'est fidèle à mes valeurs, enfin j'espère, et à la personne que je suis, d'être vraiment dans Mhm. l'ouverture et dans l'échange, et de se nourrir des autres en fait. Ouais. C'est hyper important. Clairement. Mais tu me fais très penser à. Je pense que c'est le Sud qui fait ça aussi. Tu me fais très penser avec la personne qui t'a interviewé récemment, JM. Ah oui, j'aime. Je l'apprécie énormément. C'est Je le connais côté arménien Ouais, encore, c'est ça, c'est ça. le côté arménien. Il va voir la vidéo et dire l'Arménie en Il force. va dire l'Arménie en force. JM, on te fait des gros bisous, franchement. Exactement. Mais en tout cas, ouais, très content de te recevoir. 3 millions d'abonnés cumulés Ouais, sur, c'est ça. sur les réseaux YouTube aussi. Qu'est-ce que ça te fait d'être autant suivi? Même si je pense que c'est qu'un chiffre finalement, tu restes. En fait, le plus spectaculaire, c'est la dernière fois, j'ai dit ok. Bon, il y a les concerts de Céline Dion, là, on est tous C'est comme vrai. ça sur la billetterie. C'est que 3 millions d'abonnés, ça fait à peu près, je crois, 35 ou 36, j'ai calculé, stade Vélodrome qui me suivent. Très bonne référence. Hein. T'imagines? Je me J'apprécie. suis dit, Lucas, t'imagines que si tu devais rentrer dans un stade Vélodrome, tes abonnés, il y en a 37 ou 38 qui sont complets. Et en fait, tu prends du recul parce que 3 millions, c'est un nombre en fait, effectivement, c'est un nombre, mais ça veut rien dire 3 millions. C'est Non, quoi 3 clairement. millions? C'est 37 ou 38 stades Vélodrome Ouais. pleins. Et là, tu te dis, waouh, ah oui, d'accord. Bah, c'est immense en fait. C'est tellement immense que tu as besoin de prendre des choses un peu plus petites pour Ouais. les remplir et te demander combien ça fait. C'est un cadeau qui est immense, c'est une responsabilité en fait, parce que quand tu as 3 millions de personnes qui te suivent, tu as un rôle Mhm. finalement. Tiens, tu dois, tu te dois d'être au top, tu te Ouais. dois d'être le meilleur possible et tu te dois de ne pas décevoir ces gens-là. Tu peux les Exactement. décevoir sans que ce soit de ton plein gré, mais en tout cas, tu voilà, as cette responsabilité, tu dois Involontairement. t'engager, tu dois aller vers les autres et c'est démentiel. 3 millions, 3 millions On va prendre d'abonnés. contact avec Ticketmaster là pour mettre en place une date ou plusieurs dates Une pour le date, je vais Vélodrome. faire une date au stade Vélodrome. Et tu donnes des cours de maths sur scène. Mais tu sais que Incroyable. ça serait énorme. Je suis Est-ce sûr que que ça a tiré parce que mais- tu touches plusieurs cibles finalement. Mais est-ce que tu imagines si je faisais un one-man show prof de maths au stade Vélodrome et que le stade Vélodrome serait plein? Là, mais j'y croirais Mais même tu as pas. cette capacité à l'oral, tu parles, tu es très bienveillante, tu rigoles, etc. Je pense que toi, le stand-up, ça pourrait t'aller aussi. Ben, c'est ce que me disait JM justement, en me disant et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi Dans un pas? futur proche. En fait, comme dans tout, j'ai peur de me lancer parce que si je me lance, il faut que ça marche. Oui, c'est sûr. TikTok, au départ, j'étais hyper réticent à l'idée parce que je me suis dit, mais si c'est pour créer du contenu, Ça marche. juste pour que mes élèves me taillent en me disant, ah monsieur, vous êtes sur TikTok, ça y est, et tout, machin. Et qu'au bout d'un mois, mais c'est ce que je me suis dit, hein, dans un mois, j'aurai 30 abonnés, ce sera mes deux Ouais. classes réunies, je vais tout arrêter et ça sera réglé parce que c'est pour faire un truc qui fonctionne pas, ça sert à rien. C'est sûr.
Et dans la nuit, quand tu prends 1 million d'abonnés, que la vidéo, enfin 1 million d'abonnés, pardon, 100 000 abonnés, que la vidéo fait 3 millions de vues, tu te dis que, Là, en tu fait, ça y trembles. est, ça marche. Voilà, ok, donc ça marche, donc maintenant, il faut le faire. Il faut Mais, continuer. mais le stand-up, pourquoi pas, hein. Écoutez, appelez-moi, hein. Moi, je suis chaud, hein. Ouais, c'est vrai. Je suis chaud. À Vraiment, Marseille, je suis chaud. un bon comedy club en plus à Marseille. Oui. Il y a les contacts. Hein. Ouais, Faut voir. mais j'ai pas mal de contacts là-dedans. Mais il faut que ce soit eux qui viennent me chercher. Il T'irais faut pas qu'ils de m'appellent en me toi-même. disant Ouais. Lucas, chiche ou pas chiche, on tente. On te suit, Je le ferai pas de moi-même. Jamais je louerai le dôme pour faire une date seule. C'est pas possible. Au final, qui ne tente rien n'a rien. Mais t'imagines si j'arrive à faire révision du brevet à Marseille ou du bac à Marseille, ou les conseils pour réussir en maths Ouais. comme une conférence au dôme, et que ce soit plein. Mais C'est moi, vrai. je rentre sur scène, il me faut un Xanax, 2 Lexomil et une bouteille de vin. 3 jours de congé juste avant. 3 jours de compter juste avant. Non, mais je serais comme ça. Alors que tous les jours, je m'exprime face à 3 millions d'abonnés. C'est vrai. Ouais, mais c'est Ça le différent, fait. je pense. Ouais, en fait, une fois que je serai monté. En fait, c'est ça, je te dis ça. Et d'un C'est côté, juste j'en le suis coup sûr d'y que aller. si je monte sur scène, C'est le coup d'y aller en fait. ouais, c'est le coup d'y aller. Je Tu pense me- que ça le ferait. T'as les 2 pieds sur scène, après t'es lancé. Je pense que ça le ferait. Ouais. Ah ben, les gars, appelez-moi. Hein. Je suis chaud, mais je suis chaud patate. Je suis vraiment chaud patate. Je te le souhaite en tout cas. Ce Et serait énorme. maintenant, c'est toi qui convoque le rectorat ou c'est eux qui te convoquent? C'est moi qui convoque le rectorat ou c'est eux qui me convoquent? Bah, non, moi je convoque pas le rectorat. J'ai pas cette prétention. Non, moi j'ai été convoqué par contre par l'Assemblée nationale Ok, et j'ai été convoqué par l'Élysée ok, c'est beau. où on m'a consulté Ouais. plusieurs fois, où on m'a demandé, on m'a posé des questions sur les programmes. Non, le rectorat, ils jouent leur rôle administratif où je suis convoqué moi pour corriger des examens, je suis convoqué Oui, forcément. pour des oraux. Non, le rectorat reste mon entité hiérarchique Hiérarchique, ouais, supérieure clairement. que je respecte totalement, même si, en vrai de vrai, j'ai le droit de le dire, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est mis en place. Il y a des choses que je trouve bien, d'autres moins bien. Voilà, non. Moi, j'ai été le plus haut qui m'ait contacté, le plus haut d'ailleurs, possiblement, qui pouvait me contacter, c'est l'Élysée. L'Elysée. Et j'ai été reçu 2 fois à l'Élysée. Bonne expérience, je suppose. Ça Oui, devait oui. quand même, T'imagines, t'arrives, tu marches dans Pas la tout le cour monde de qui est l'Élysée, c'est en fait, waouh. tout fier. En fait, t'es fier. Et puis tu te dis, mais en fait, t'es un privilégié, quoi. C'est vrai. Tu te dis, mais c'est personne, enfin, pas tout le monde n'arrive là. Et quand on te dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que Ouais. tu penses de ça? Et ça, qu'est-ce que tu en penses? T'essaies de te En fait, brider tu un te peu dis, là où des fois, dans un niveau plus local, Hmm. on te dirait ce que tu fais, on n'aime pas. Par exemple, au niveau ex-Marseille, on Oui, pourrait oui. te dire ce que tu fais sur les réseaux, ça dérange. Ça dérange. Bon, quand le N+8 t'appelle à l'Élysée qui te dit franchement, mais si tout le monde pouvait faire ce que vous faisiez, ce serait énorme. Bon, bah tu relativises. Je Ouais, comprends que c'est nouveau, hein, les réseaux sociaux, c'est comme l'intelligence artificielle, donc ça peut perturber. J'ai un langage assez facile aussi, c'est-à-dire que je vais pas prendre 4 chemins pour dire, par Non, exemple, tu- ça ne me plaît pas, c'est de la merde. Ouais. Voilà, parce que j'ai pas envie d'y mettre les formes non plus, mais parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où, pour faire passer un message, il n'y a pas besoin d'envelopper le truc du machin. Non, ça, c'est de la merde. Ok, ça veut pas forcément dire que je critique, ça veut juste dire que je donne un avis que j'aurais pu donner en off. Bon, ben moi, j'ai en tout cas le courage de le dire, on va dire, avec mes mots et directement. Mais oui, non, Après, c'est peut-être aussi ce qu'ils apprécient, tu vois. Oui. C'est peut-être mal vu dans la société en général. oui. Mais toi, si la transparence fait que. Moi, je me souviens d'une fois où je me suis fait un peu taper sur les doigts, où on m'avait dit oui, tu peux pas dire ça, tu peux pas le faire, t'as pas le droit de dire ça. Mais qui va te dire quoi faire? Voilà, mais non, mais le pire, c'est que le lendemain, je reçois un mail du cabinet du Premier ministre pour participer sur un projet gouvernemental lié au harcèlement scolaire. La veille, on Comme me tapait quoi sur les doigts. Bon, j'étais comme ça. Ils se parlent même pas quoi, entre eux. Ouais, Quoi. Mais bon, ils se c'est contredisent c'est entre toujours pareil. Enfin, je veux dire, on va dire que je suis conseiller municipal d'une ville. Le maire dit que ce que je fais, c'est pas bien, mais j'ai le président de la République qui t'appelle dit en que c'est disant continue ce que tu fais, c'est excellent. Mm. Bon, bah, tu prends l'avis du N+30 Ouais, et tu carrément. te dis écoute, si le N+30 trouve que c'est bien, c'est quand même plus proche de la hiérarchie au-dessus que de ceux qui me donnent des conseils au niveau, on va dire, plus local. Après, ça fait partie du jeu et je veux blesser personne. L'objectif, c'est que ça s'inscrive dans une démarche intelligente. Mais là où je trouve aujourd'hui que tout le monde ne travaille pas en bonne intelligence, c'est qu'on devrait se servir, et je dis bien qu'on Ouais. devrait se servir, m'utiliser, et je le ferai, de mon audience pour démocratiser les mathématiques et l'enseignement en général. Et je pense C'est ce que vraiment... tu arrives à faire pour l'instant, quand même. C'est ce que j'arrive à faire, mais avec des bâtons dans les roues malgré tout. Parce que si aujourd'hui, l'éducation nationale, le rectorat disait, imagine, on arrive à faire des révisions Ouais. du brevet gratuites pour tous les élèves de France C'est incroyable. en visio, et qu'on se serve de tes réseaux sociaux pour le promouvoir à l'échelle nationale, mais ce serait tellement bien. Et je serais le premier à dire oui. Et ça donnerait envie, Je le ferai pour 0 €.
Et je le ferai gratuitement parce que ça s'inscrirait vraiment dans une démarche de transmission. Et c'est la raison pour laquelle je reste à l'éducation nationale, parce que mon métier, avant tout, c'est transmettre. Et c'est là où je trouve que c'est dommage. Et j'en suis sûr que dans quelques années, quand les réseaux sociaux se seront tellement démocratisés et qu'ils s'inscriront pleinement dans une démarche pédagogique, qu'on arrivera justement à ce genre de choses. Et je les attends. Et s'il y en a qui m'entendent et qui veulent se servir de ces opportunités, je serais ravi. J'ai travaillé avec l'Académie de Dijon, par exemple, avec une chercheuse de Lyon, Stéphanie Maza, qui travaillait sur le sommeil de l'enfance. Je suis intervenu en visio dans des établissements de Dijon, en accord avec l'inspectrice, en accord avec le recteur ou la rectrice, je ne sais plus, excusez-moi, je ne sais plus du tout, mais c'est vrai qu'elle avait donné, ou il avait donné son accord. Ouais. C'était il y a quelques semaines, en tout cas l'inspectrice d'SVT avec qui on a travaillé justement sur le sommeil de l'enfant. Mais c'est tellement génial. J'étais en visio, on a fait de la pub sur les réseaux sociaux, on a parlé d'un projet important, les gamins étaient contents. En fait, finalement, tout le monde est gagnant. J'ai pas été rémunéré et je ne voulais même pas être rémunéré pour ça. Enfin, Non, mais c'est je du trouve que ça win-win pour s'inscrit tout dans le ma monde. démarche d'enseignant avec un grand E, Ouais. mais aussi en tant que personne qui crée du contenu et qui a une influence. J'aime pas le terme d'influenceur, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai une influence sur les enfants, sur les familles. Et moi, je suis ouvert à toute proposition du moment qu'elle peut aider les autres, en Mais fait. t'influences positivement. J'influence positivement, mais tu sais que ça. Oui, le le terme terme, influenceur en ce moment est pas très. terme Je suis influenceur, d'accord. c'est les gens qui C'est vendent l'eau de spécial. leur bain. Je suis Voilà. d'accord avec toi. Je suis désolé. Non, mais j'ai rien contre personne. Ils ont Oui. raison de le faire puisque ça marche. Oui, c'est vrai. C'est du business, hein. Moi, C'est je vais pas aller, je vais pas cracher sur ces gens-là qui font leur travail. Exactement. J'ai aucun jugement à porter. Ces gens-là, c'est les plus intelligents du panier puisqu'il y a des consommateurs. Aujourd'hui, il faudrait être bête d'arrêter un produit qui marche quand Ouais. même. Bon, ben c'est Surtout exactement une pareil. niche comme celle-ci, ou justement, comme. Tu vois, C'est c'est une exactement niche ça. comme une autre. Exactement. Après, l'éthique est peut-être pas forcément. L'éthique Voilà. est discutable. Mais, Mais l'éthique est discutable aussi pour celui qui Elle est consomme. propre à la personne aussi. Ouais. Exactement. Exactement. Donc bon, moi j'ai aucun regard à porter là-dessus. En tout cas, voilà, j'aime pas le terme d'influenceur, mais c'est vrai. Par contre, je pourrais pas nier le fait que j'ai une influence. Et si je pouvais la mettre encore plus au service de l'éducation nationale, je serais le plus ravi et le plus heureux. Ouais, ça serait incroyable, Ouais. franchement. L'éducation nationale, justement, enfin, du moins l'Élysée, je voulais dire, pardon, te convoque, c'est que forcément, tu amènes des bonnes ondes Oui. autant aux plus jeunes que même aux personnes comme moi qui ai 25 ans. Tu as 27 ans, Lucas. On a suivi à peu près la même évolution. Tu sais à peu près l'univers actuel justement, de l'éducation et comment ça marche. T'apportes que des ondes positives. J'espère. Après, t'as toujours des haters. T'en as toujours, mais c'est normal. T'as toujours des gens qui t'aiment pas et Ça sera jamais à 100% de satisfaction. c'est rigolo parce que généralement, la communauté de personnes qui m'aiment pas, en majorité, c'est les enseignants. Parce Oui. que, mais je peux comprendre, parce que je peux comprendre aussi que le prof, lui, il se lève un cul comme ça pour préparer ses cours, et t'as un gamin en classe qui dit oui, mais Lucas Math, il a pas dit pareil. Je peux comprendre. Je peux vraiment comprendre que moi, franchement, si je suis en classe, que je fais cours et que j'ai un élève qui me dit oui, mais alors Madame Intel ou Monsieur Intel, il a dit que ce que vous faisiez, c'était pas bien. Ah non, franchement, bon, je dis jamais que ce que les collègues font ne sont pas bien, hein, mais il a pas fait comme vous. Oui, mais poulet, si je le fais comme ça, c'est parce C'est que t'as envie de le faire. voilà, j'ai envie de le faire comme ça. Donc je peux comprendre. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jalousie parce que le milieu de l'enseignement et le milieu des profs, c'est un milieu où, faut pas gagner de l'argent, tu sais, on est très conditionné dans il faut pas Trop réussir. carré. C'est le côté trop carré, mais le côté aussi où on se sous-estime vachement. Donc dès qu'il y en a un qui se met un peu en avant, non, il faut rester dans l'ombre. Et hier, j'ai passé, il faisait un temps magnifique, je suis allé à Cannes passer la journée. Et je marche dans les rues de Cannes, j'étais avec ma meilleure amie, et j'entends c'est le prof de maths, mais bonjour, on est collègues. Eh ben, une collègue de maths, une prof de maths qui habite en Savoie et qui me dit mais je me sers de vos fiches pour faire travailler mes élèves, j'adore ce que vous faites. Et tu peux pas savoir comment ça m'a t'es fait senti plaisir. fier et Ça m'a fait content. plaisir qu'un enseignant, parce que les élèves, ils aiment ce que tu fais. Facile. C'est trop facile. Mais Les non, familles, c'est ils aiment ce que tu fais. Facile. Mais des experts de terrain qui te disent ce que tu fais, c'est bien. Ça m'a un Ça peu t'a mis un rassuré. peu de lumière dans le cœur en me disant bon, ça va. Il y a aussi des collègues qui acceptent et valident mon contenu. Et il n'y a pas que de la critique de ce côté-là. Et ça m'a fait du bien. Mais est-ce que c'est plutôt aussi les anciennes générations de professeurs qui justement sont entre guillemets des haters pour toi, ou c'est même Pas tellement. forcément, Parce que l'ancienne génération, ils ont ce mérite de dire c'est pas de notre temps. C'est pas de on notre n'est temps. pas dans ce wagon-là, On on n'est laisse pas faire. dans ce wagon-là. Donc, il n'y a pas tellement de jalousie ni de haine. Non, moi, je pense que c'est des gens qui sont assez jeunes et qui essayent de se lancer, qui n'y arrivent peut-être pas. Je pense à des gens qui étaient là avant que je me lance sur les réseaux et qui ont moins d'abonnés que quand je suis arrivé et qu'ils en ont perdu depuis. Et qui, au lieu de m'appeler et se dire mais comment on peut travailler ensemble, ils font tout pour me descendre. Alors que, comme tu l'as dit, c'était votre premier podcast. J'aurais très bien pu me dire c'est pas J'en fais TF1 qui pas m'appelle, confiance, je décline. ouais. Pas du tout.
Mais au contraire. Parce que si dans 10 ans, vous T'as êtes. répondu très vite d'ailleurs. Mais bien sûr, mais si dans 10 ans, vous êtes les nouveaux TF1, t'imagines Incroyable. les relations qu'on C'est aura vrai. ensemble? Il faut toujours considérer la personne qu'on a en face comme un humain et pas comme un nombre d'abonnés, un compte Une en société. banque ou voilà. Mm. En fait, chaque personne et le karma, moi j'y crois. Hein. J'y Ouais. crois tellement au karma des gens que tu sous-estimes, des gens que tu pourrais battre froid parce C'est vrai. qu'aujourd'hui, pas qu'ils sont personne, mais ils n'ont pas encore réussi à mettre en lumière toutes leurs capacités. Et dans 10 ans, ils ont fait x10 et toi, tu te C'est vrai. dis. Oh. Donc moi, j'ai ce leitmotiv de me dire, il faut considérer toutes les personnes que tu rencontres comme des rois du monde. Mm. Et en fait, on te le rendra bien un jour, c'est Le sûr. positif attire le positif. Exactement. C'est ce qu'il Exactement. faut. Je voulais un peu parler de toi aussi, ton parcours en général. Je sais que tu as été au lycée Thiers. Alors, j'ai fait ma prépa Tu as à fait Thiers. ta prépa au J'ai lycée fait ma Thiers, prépa à ouais. Thiers. Ok, ça s'est passé comment? L'enfer. Est-ce que ton enfance, en général, Ouais, s'est bien passée? Tu as été un élève assidu, ça je le sais. ouais. Alors, mon enfance ou mon parcours scolaire? Ton parcours scolaire, mais je pense que ça quand même, ton enfance fait partie de ton parcours scolaire quand même. Je sais pas. Est-ce que j'ai eu une enfance heureuse? Oui. Une famille nickel, j'ai jamais manqué de rien. Maintenant, j'avais aucune confiance en moi. Je, Au lycée, j'avais pas de petite amie, j'avais pas de petite copine, donc j'étais toujours célibataire. Oh, je le suis toujours, hein. Donc, ça renforçait pas du tout la confiance en moi. J'étais très scolaire. Mm. J'avais peur de la sanction, j'avais peur de sortir du cadre. Non, on peut pas dire que j'ai. En tout cas, on peut pas dire que j'ai eu une adolescence et une enfance normale. Ok. Est-ce que j'étais heureux? Bah, comme tu sais pas ce que c'est que le malheur ou le bonheur, en fait, t'en sais rien. Maintenant, est-ce que ça a eu des répercussions sur mon niveau scolaire? Non, parce qu'au contraire, au niveau scolaire, par contre, je me suis toujours bien débrouillé. Et j'étais pas un excellent élève. J'étais un bon élève. Ouais. J'étais un élève scolaire qui avait son 15 de moyenne, qui travaillait beaucoup pour réussir à avoir ces notes-là. J'ai jamais eu de facilité à l'école. J'avais des appétences scientifiques, mais j'étais bon en français aussi. Donc, Ouais. j'ai pas, on peut pas dire, tu sais, des fois, je dis à des élèves, lui, il a des facilités, il a 17, mais s'il travaillait, il aurait 25 sur 20, tu vois. Ouais. Non, moi, j'étais pas dans ce cadre-là. Après, j'ai fait ma prépa à Thiers. J'ai subi une année. Et en fait, pourtant, j'ai eu des profs qui étaient mais formidables. Monsieur Barbazan en mathématiques, qui est toujours en prépa à Thiers. Et ma manière d'enseigner, je l'ai aussi beaucoup calqué sur ses expressions. Il y a des expressions qu'il disait en cours Ok. que j'ai récupérées. Je l'ai volé. Monsieur Barbazan, franchement, ne m'en voulez pas. Incroyable. Mais en fait, c'était des profs qui il arrive en cours, il faisait le show. Ils arrivaient à animer comme il faut. Il faisait le show. En fait, il arrivait Heureux. et en fait, c'était waouh! En fait, même si tu galérais, que tu te prenais des 2 sur 20, tu avais envie d'aller en cours. Et t'aimais apprendre. Oui, j'aimais apprendre. J'aimais apprendre. Mais après, j'ai eu un prof de physique aussi qui était Monsieur L'Hôpital. Alors lui, il Ok. nous faisait peur, Monsieur L'Hôpital, Alain L'Hôpital. Mais en fait, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais des profs comme ça, il n'y en aura plus un jour. C'est vrai. Et il est parti à la retraite et j'ai pas de nouvelles et j'aimerais tellement en avoir. Mais Monsieur L'Hôpital, c'était mais waouh, en fait. Mais waouh! Des profs, je te dis que tu n'auras plus qui n'existent plus aujourd'hui. Et donc la prépa, ça m'a donné la capacité aujourd'hui à faire 17 heures de travail par jour. Ok. Et de pas être fatigué. Et Ou à la fin. de tenir, quoi. Et de tenir. Après, c'est vrai que je l'ai subi, ma prépa. Et puis après, je voulais faire des maths. Ok. J'ai rien contre la physique, j'ai rien contre la chimie, j'ai rien contre l'anglais, j'ai rien contre toutes les autres matières. Mais moi, c'était pas ce que je voulais faire. Après, Oui. je me suis dit, moi, je veux faire prof de maths. Donc, moi, c'est bon, quoi. De faire de la mécanique, de faire de la biochimie, de faire de l'anglais, de C'est l'informatique, pas de la ton- science de l'ingénieur. Je perds mon temps. Donc, j'ai rebasculé en faculté de mathématiques en 2e année. Ok. Je peux te dire que quand tu sors d'une année de prépa à Thiers et que tu es dans le ventre mou de la classe et que tu arrives en fac, bah, j'étais 2e de promo, quoi. C'est beau. Ouais, non, C'est mais beau. c'était facile. Oui. C'était facile. J'ai aucun mérite, en fait. C'était facile. Je travaillais à côté, j'enseignais à côté. Enfin, quand tu passes de 45 heures de présence en prépa avec tes 40 heures de boulot à la maison à 17 heures de présence en fac et que tu peux travailler à côté, C'est beau. c'était le paradis, quoi. Qu'est-ce que j'aurais aimé être bon en maths. Franchement, c'était ma matière. Mais en fait, cette matière, c'est comme Joule. Soit tu l'aimes, soit tu la détestes. Ouais. Alors, moi, Jules, Je vais pas dire que j'ai détesté. Alors, moi, Jules, je vais m'attirer les fautes, mais Jules, c'est vrai que sa musique, c'est pas quelque. Moi, je suis très variété française, tu vois. Ok. Ouais. Mais par contre, le premier qui dit que Jules n'est pas incroyable, il ment. Le mec, il a réussi à créer un univers, à se créer un nom, à remplir des stades de France à son âge. Le premier qui critique Jules là-dessus,
Ah ben, c'est un menteur. Tu peux ne pas aimer l'artiste, mais Tu lui-même, peux par ne contre, pas aimer l'artiste. Je suis fan de Mylène Farmer, mais Mm. fan inconditionnel. Moi, il y en a qui me disent ah j'aime pas ses chansons. Je dis mais j'entends. Par contre, tu vas voir un de ses prestance. spectacles, Ouais. tu peux pas sortir en te disant pas ah ouais quand même. Mm. Par contre, tu peux très bien dire son univers ne me plaît pas. Ben Jul, pour moi, c'est exactement pareil. C'est pas comme Aznavour ou Aznavour. Si tu aimes pas le personnage, son spectacle c'est le même. Oui. Si tu aimes pas ses chansons, bah il y a rien à en tirer. Moi, Aznavour, il y a Dieu, il y a Aznavour. Il y a Tu vois, Aznavour, Charles Aznavour, c'est waouh. Mais Jul, j'en suis sûr que si je vais à un de ses spectacles, tu sors de là en te disant Ok, c'était bien. waouh. Ouais. Je comprends pas une de ses chansons. C'est pas un univers qui me plaît. Mais le mec, il est bon quand même. Ah ben oui. Le mec, il est bon. Et je pense que c'est la société qui a du mal aujourd'hui de reconnaître des gens qui ont des qualités, même si on n'adhère pas avec ce qu'ils proposent. Mais Mm. tu peux On a du reconnaître mal que avec c'est la réussite exceptionnel. en France. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Oui, tu vois. oui, on a beaucoup de mal avec la réussite en France. Oui. C'est très tabou. La jalousie, La quand jalousie, tu réussis, gagner de l'argent. gagner de l'argent. Il faut, en France, être pauvre. Ouais. Alors qu'on se plaint justement Il faut être pauvre. Il faut pas gagner de l'argent. Et il faut s'excuser d'avoir des projets. d'avoir des projets, de gagner de l'argent. Moi, il y a beaucoup de gens qui travaillent des heures par semaine et qui n'ont pas cette chance de pouvoir gagner de l'argent. C'est inadmissible. Parce qu'il y en a qui travaillent sûrement autant que moi et qui n'ont pas eu mes opportunités. Ouais. Et je trouve ça dégueulasse. Par contre, à l'inverse, je ne vais pas m'excuser De réussir. de réussir, d'entreprendre, de passer mes week-ends, mes nuits, mes vacances à travailler et à avoir la chance de me verser un salaire plus que correct. Ouais. Tu vois? Et moi, je ne m'excuserai pas de ça. Par contre, je ne nierai pas qu'il y a des gens qui travaillent autant que moi et qui Et n'ont pas eu qui les n'ont pas opportunités que j'ai eues. Mais c'est pas de ma faute non plus. Non, je parce veux que dire, toi, t'as essayé. je paye des impôts. Ouais. Je paye des impôts. Dis-le encore plus. Je paye des impôts. Le fait d'être sur les réseaux sociaux, tu peux pas tricher. Eh non. C'est pas quelque chose où tu dirais ah ça, tu le déclares pas. Non, je déclare tout parce que je sais très bien que Qu'un mon jour ou exposition l'autre, fait que ils vont installer un studio à côté de chez moi pour m'observer. Avec Non, des jumelles. donc je paye tout, je déclare tout au centime près pour justement n'avoir aucun problème. Mais le fait de jamais tricher, Au final, ah bah tu dégustes, hein. ah bah forcément. Tu dégustes. Mais ça fait partie du jeu. Tu peux pas vouloir gagner des sommes d'argent et tout tricher. Donc ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, mais en même temps, tout à l'heure, tu me disais que moi, je pensais sincèrement que c'était l'enseignement qui te prenait plus de temps. Au final, c'est peut-être plus les réseaux. C'est ce que je disais à JM dans son interview la dernière fois. Je lui dis, moi, j'en ai à peu près pour 50 heures. Alors, il y a plein de profs qui ne font pas 50 heures qui me sont tombés dessus. Il y a plein de gens qui disent, ouais, arrêtez. Je sais pas comment l'expliquer, mais moi, cette année, je suis 2 fois prof principal. Alors, vous allez me dire, oui, je touche ma prime. Oui, je touche 120 € par mois pour être prof principal. 120 € par mois. Si je donne 2 heures de cours particuliers dans la semaine, j'ai pris 100 €. D'accord? Voilà. Donc, oui. Donc, C'est pour je suis dire. 2 fois prof principal cette année. Je suis prof principal en seconde. Je suis orientation. Je suis prof principal en terminale. Donc, j'ai seconde, première, terminale, maths experte, 4 niveaux de classe, avec 30 élèves par classe. Je fais à peu près, en moyenne, une quinzaine de notes par trimestre et par classe. Si tu passes sur une copie de terminale, en moyenne 20 minutes, et une copie de seconde, 7-8 minutes, Ok. si tu fais une moyenne à 15 minutes, moi, je demande aux gens de prendre une calculatrice. Tu sais quoi? Non, mais j'en ai marre d'entendre les gens te dire oui, ils travaillent. Voilà, j'ai 4 classes de 30 élèves. Ça fait 120 élèves, d'accord? Et que je fais 15 notes, donc ça fait 15 paquets de copies, ça fait 1800 copies. Ouais. Et que je passe en moyenne 15 minutes, ça fait 27 000 minutes. Que je divise par 60, ça me fait 450 heures, une semaine de travail chez tout le monde. Ma mère, elle fait 35 heures. Donc que tu divises par 35, voilà, ça me fait sur un trimestre 13 semaines de correction. 13 semaines de correction. Donc, les gens qui te disent « Oui, mais vous avez 4 semaines de vacances !» Frérot, je te dis pas que tous les profs font 15 évaluations par trimestre. Moi, j'en fais 15 par trimestre, par classe. Donc, ça veut dire que par trimestre, je passe 35 heures fois 13 semaines à corriger. Voilà. Donc, après, ceux qui veulent te disent « Oui, c'est pas possible. » Les gars, on recrute dans l'éducation nationale. carrément. Venez. Et attention, je sais qu'il y a des enseignants, ça existe, qui font 2 notes par trimestre et ils gagnent le même salaire que moi.
Non, c'est pas vrai. Ils gagnent plus que moi parce qu'à côté de ça, ils peuvent donner des cours particuliers C'est payés. Donc voilà, moi je suis très clair là-dessus. Moi, mon carnet de notes, il est là-bas. On peut compter, on s'amuse, on regarde, on regarde. Vous avez eu un cours de maths en direct. Hein. Non, mais parce que Déjà. ça me fatigue d'entendre qu'on travaille pas. Ça me fatigue d'entendre, non, Mais au faites pire, pas 50 heures. les 4 semaines, tu les mérites. Voilà. finalement. Ça, c'est ma classe de terminale. Sur le, je cache les noms, sur le deuxième trimestre. Deuxième trimestre de terminale. On compte les notes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dans les 18 notes, il y a un DS de 4 heures, un bac blanc de 4 heures, un DS de 2 heures, un bac blanc de 4 heures, et tout le reste, ce sont des interros d'1 heure. Donc, ce n'est pas des petites évaluations, ils ont 4 formules, ils corrigent. Donc, voilà. Donc, voilà le temps que ça prend. Et quand je dis 50 heures semaine, je compte aussi les vacances scolaires. Parce que quand tu vois le temps de correction, voilà, je travaille à peu près, pour l'éducation nationale, 50 heures par semaine. Et pas 1 minute de moins, et parfois des heures de plus. Donc mais c'est pareil, c'est un métier passion. Donc ça veut dire que si tu aimes ce que tu fais, je suis pas là à dire « Oh, j'ai travaillé 51 heures ». Non, je fais, il faut faire. Moi, mes terminales en ce moment, ils galèrent. Ça travaille pas comme j'aimerais que ça travaille. Il n'y a pas de souci. Ils ont une interro à chaque cours. Ils ont une interro à chaque cours. Et quand, en décembre, ils ont 12 de moyenne de classe au bac blanc et que à celui de février, ils ont 15 de moyenne de classe, moi, mon plus beau salaire, c'est pas celui qu'on me verse à l'éducation nationale parce qu'on te verse un salaire de misère. Ah ouais. Mais par contre, de voir les plus 3 points, même si j'ai passé 50 heures semaine, pour moi, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ok. Et c'est énorme. Mais oui, ça prend un temps de fou. Et à côté de ça, j'ai les réseaux. Ouais. Les masterclass, les bouquins que j'écris. Là, je suis en projet pour 4 bouquins l'année prochaine. Je voulais justement te parler 4 de quoi bouquins. En fait, je suis exponentiel, moi. La première année, j'en ai écrit un. Cette année, on en a écrit 2. L'année prochaine, j'en ai écrit 4. Nickel. L'année prochaine, donc dans 2 ans, les gars, j'en sors 8. Mais parce que j'ai besoin de me nourrir de ça. Donc en fait, Ouais. moi, je suis workaholic, je sais pas si ça se dit, alcoolique Oui, pour l'alcool, oui. avec modération. Workaholic pour le travail. Moi, j'ai besoin de ça. Moi, j'ai besoin de ce squelette-là, de cette structure-là pour avancer. Ouais. Donc sans ça, moi, je suis pauvre. Je suis pauvre. Je me sens pauvre sans ça. Ouais. Et Sans activité, sans. ah Enfin, non, mais t'es- je peux pas. Ouais. Je peux pas. Je peux pas. J'en ai besoin. J'en ai T'as vraiment besoin d'être besoin. stimulé en fait avec tes activités Exactement. en général. Donc c'est pour ça que oui, je travaille à peu près 120 heures semaine. Je travaille à peu près 120 heures semaine. Attends, il y en a qui vont dire que c'est peu. Hein. Alors franchement, Faites-le. il y en a qui me disent arrête de mentir. Ouais, forcément. Humainement, c'est pas possible. Il y a que mes amis proches Qui le savent. qui se rendent compte. Mm. En fait, il y a que mes amis proches qui se rendent compte aussi que je suis incapable de partir en week-end. Que Mes les amis gars- proches qui se rendent compte que même si je pars en week-end, il faut que je choisisse les bonnes personnes qui acceptent que je passe 6 heures à l'hôtel à bosser. Et que je suis. Des fois, j'ai ma meilleure amie sur Marseille que je vois 1 à 2 fois par semaine. Des fois, je lui dis est-ce qu'on peut booker des dates dans 3 semaines? En fait, je suis un enfer ambulant. Mm. Et ils font tout pour Ouais, se mais contre caler ton à gré, moi. finalement. Mais c'est soit je fais ça, soit je peux pas les voir. Ouais. Et franchement, je suis super bien entouré parce que justement, ils acceptent ça. T'arrives à décrocher quand même Non. 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 Non, vraiment pas. Jamais. Même pas te poser pour aller en resto ou quoi, ou en terrasse avec. Justement... Alors ça, oui, si. Mais j'ai le téléphone à côté. Et le téléphone, Et t'arrives pas à le retourner. il sonne. Ouais. Non. Ouais. Je peux pas. Je peux pas parce que à tout moment, il y a un truc où on a besoin d'une réponse. Il y a des gens, ils te contactent. Des fois, c'est pour toi. Ils te disent Lucas, il y a ça, qu'est-ce qu'on fait? Même en week-end. Ah non, mais c'est surtout en week-end. Ouais. Parce que la semaine, ils savent que je suis face aux élèves. Oui. Donc c'est surtout en week-end. Je travaille avec une personne qui est devenue une pote en fait, Karine, que j'ai rencontrée il y a 7 mois, qui en fait était la maman d'une élève en masterclass en ligne et qui me dit tu sais que ça, je pourrais vous aider Lucas là-dessus. Mais Karine, on s'écrit 10-15 messages par jour parce qu'elle a besoin de 15 réponses par jour, mais pas 15 réponses parce qu'elle est en train d'avancer sur des projets Ouais. pour moi et que tu te dois d'être là, Oui. tu te dois de répondre. Et on a rigolé ce week-end en se disant bon, on essaye de couper, mais tu peux pas couper. Je peux pas couper. Tu peux pas couper. Mais c'est pas grave. Ça me convient. Ouais, ça te convient, t'es Mais tu heureux peux de pas ça. couper. T'es heureux de ça. Je te dis, je pars la semaine prochaine en vacances, moi. Faut pas dévoiler le Non, lieu non, parce que, non. on va attirer les haters encore. Mais Après, mine de rien, ça peut faire parler. Tu vois, oui, ça on peut va faire pas le parler. dire. Ça peut faire parler. Je pars une semaine aux Maldives la semaine prochaine. Je pars seul. Je me prends une semaine de vacances seul. J'ai 11 heures d'escale en Inde. Je t'ai dit, je suis heureux, Ouais. heureux d'avoir 11 heures d'escale dans un pays étranger où je vais rien capter pour pouvoir travailler 11 heures seul sur mon ordi Et être tranquille. et être tranquille. Voilà. Et pourquoi je pars loin comme ça? C'est pour pouvoir déconnecter, mais pour pouvoir travailler. Je vais travailler tous les jours. De toute manière, vous allez caler sur ma chaîne et vous verrez que je vais faire des vidéos où j'aurai un peu bronzé, j'espère. Avec des Mais lunettes. je vais travailler tous les jours.
Tous les jours, je vais travailler au moins 7 ou 8 heures. Parce que c'est le seul moment quand je suis en vacances où je peux travailler tranquillement Mm. sans avoir d'échéance. Aujourd'hui, regarde, ce matin, j'ai bossé à la maison. Je suis là, je vais en cours, je vais chez le kiné, je retourne bosser. En fait, j'ai pas le temps de me poser 4 heures sur un projet. C'est quand la dernière fois que tu as réussi à te poser, à prendre des vraies vacances comme là, quand Cet tu été vas au partir? Mexique, 3 semaines. Ok, Où là, j'ai t'as pas... réussi vraiment Ouais, j'ai à arrêté le déconnecter. 3 août à peu près. Et je m'y suis remis le 18 août. Ok, Grosso modo, on est à peu près là-dessus. ok. J'ai mis 3 semaines. T'en as pensé quoi du Mexique? Magnifique. Ok. J'ai adoré. Les gens sont d'une C'est gentillesse. vraiment une destination qui me. Eh ben vas-y, parce que tout le monde me disait, tu sais, Lucas, le Mexique, faut faire gaffe. Tu rigoles. Ah non, mais des amours. Je me suis régalé. J'y retournerai. Ouais. J'ai Ouais, passé vraiment. 8 mois à Montréal. C'était incroyable. Le Canada, ça m'attire beaucoup aussi. Mais même leur méthode d'apprentissage, je les trouve géniales. Ouais. Et il y a beaucoup d'élèves, beaucoup d'élèves qui partent étudier au Canada et ils se régalent. Non, non, mais le Canada, j'ai jamais fait et ça me plairait aussi beaucoup. C'est magnifique. Bon, par contre, il faut que tu prennes au moins un mois. Je suis pas Ouais, sûr que ouais. tu pourrais. Non, impossible. Mais c'est majestueux. Tous les paysages, c'est incroyable. Ah, mais moi, La j'aimerais. bienveillance des personnes. Tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la jalousie. Là-bas, la mentalité américaine en général, tu réussis incroyable. Et justement, Il te il te porte. pousse, il te porte à réussir. Le problème de la jalousie, c'est que ça devrait se transformer en quelque chose de positif. Au lieu qu'on soit jaloux, on a qu'à s'appeler travailler ensemble. Comme ça, la jalousie se gomme et Ouais. on tire profit et on va dire du win-win de chacune des parties. Non. Il y en a qui préfèrent faire des vidéos sur moi pour me démonter. Maintenant, j'ai décidé de plus me laisser faire Au et final, que est-ce que ça fait pas plus de vues? si, Tacler, mais tacler quelqu'un qui est connu juste pour avoir des vues. tout dépend qui c'est qui te tacle. Quand Ouais. c'est des enseignants qui te taclent sur les réseaux, mais c'est quoi l'image que tu renvoies aux élèves? Alors oui, moi je suis prof et attention les enfants, si vous vous moquez d'un camarade en classe, on va vous mettre des heures de colle. Par contre, moi je me moque sur les réseaux sociaux d'autres De- enseignants. Exactement. Excuse-moi, l'image que tu renvoies par rapport à ta posture et ton devoir de professeur, il est quand même pas ouf quoi. Donc moi je rentre pas là-dedans. On te dit de banaliser le harcèlement, Bah, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. On te dit attention, il faut lutter contre le harcèlement. Par mais contre, tu moi, je peux participes pas, harceler quoi. les gens sur les réseaux. Hein. Moi, je peux faire des vidéos pour te dire que tu es un tocard, ou appeler des médias, des médias torchons pour qu'on fasse des articles sur toi. Et il y en a un. Ouf, à l'appel, tu peux y aller. Bon, j'ai la chance d'avoir d'autres médias qui sont exceptionnels. Mais bref, tout ça pour dire que, honnêtement, la jalousie, c'est vraiment quelque chose de néfaste. Et les gens qui sont là-dedans, ils me font de la peine. Ouais. J'ai de la pitié pour eux. Alors que si ces gens ils m'appellent en me disant, même aujourd'hui, tu sais quoi, on s'est trompé, on travaille ensemble, je leur dirais oui. Ouais, C'est parce quoi que l'image t'as c'est pas de quoi rancune. Mais il faut renvoyer une bonne image. Mm. C'est toujours ça, moi, qui m'intéresse. Parce que si justement tu refuses, on va te tacler toi parce que Bien t'as sûr, refusé. j'ai quand même de quoi Te refuser. Hein. défendre. Mais je pense que j'accepterai en Ok. disant, ok, le passé c'est le passé, qu'est-ce qu'on fait pour construire l'avenir? Mm. Moi, je suis plutôt dans cette vibe-là, ouais. Ok. T'as bien raison finalement. T'as bien raison. Je pense que c'est important d'avoir cette De mentalité-là pas se pour prendre la tête avancer. aussi. Non, non, non. Moi, je me prends la tête plus pour moi seul dans ma vie perso. Dans le boulot, c'est plus fluide, disons, c'est plus facile. Je pense que si t'es rancunier avec une trop grosse fierté, avancer c'est compliqué. Ouais, ouais, ouais. Avoir de Ouais, la ouais. fierté avec certaines Je suis, personnes je parce suis que rancunier, je te dis, je suis rancunier dans ma vie perso plus, ouais. ouais. Parce que je suis vraiment rancunier. Ouais. Tu sais, on dirait pas, hein, mais j'ai pas de caractère. Physio mezzanine, c'est un cours de psychologie. Moi. Ouais, non, mais c'est bien parce que Ah oui, non, c'est bien, c'est l'envers du décor. Moi, Carrément. j'ai pas de caractère, moi. Je suis. On dirait pas pourtant. Hein. Ouais, je cache bien mon jeu. Ouais. Je cache bien mon jeu. Dans le boulot, y a aucun problème. Je sais me proposer, je sais me vendre, Mm. je sais ce que je vaux, je sais mes capacités, je sais aussi mes défauts. J'en suis conscient, je sais là où je suis pas bon, je sais là où je suis bon. Et j'arrive à m'entourer des bonnes personnes. euh, vraiment. Et dans ma vie personnelle, je suis une catastrophe. Je suis une catastrophe. J'ai pas confiance en moi, mais aucune confiance en moi. J'ai aucun Je veux caractère. pas. Hein. J'ai aucun caractère. Je suis célibataire depuis toujours. J'ai jamais réussi à trouver l'amour parce que Tu cherches pas ou t'as pas le temps? j'ai les deux. Ok. Simple. J'ai pas le temps. Je cherche pas, mais ça n'est jamais arrivé. Alors on te dit oui, ça arrivera toujours au moment où tu t'attendras le moins. Frérot, j'ai 28 ans dans un mois, il va falloir que ça arrive quand même parce que là mais en fait je sais pas. Non, mais parce que j'ai aucune confiance en moi. Ok. J'ai aucune confiance en C'est moi. pas ce que tu dégages, c'est fou quand même. Peut-être parce que les réseaux, Bah, justement, parce que je le t'aident cache à bien. te- En fait, j'ai une capacité à cacher les choses. Il y a que mes amis proches le savent. qui sentent. Parce que là, c'est pas que j'arrive pas à le cacher. Et encore, je pense que j'arriverai à le cacher désormais, à être beaucoup plus.
J'arrive à le faire. Non, en vrai, je te dis ça, mais j'arrive à cacher. J'arrive à cacher ce que je veux et parce que j'ai une aura et un bagou, j'arrive à dissimuler plein de choses très facilement. Très, très facilement. Mais avec mes amis proches, c'est plus de la transparence qu'autre chose, quoi. Ouais. Je trouve que tu as cette fibre un peu commerciale. Est-ce que tu aurais eu, euh, si tu n'avais pas été prof, est-ce que tu aurais fait quelque chose justement où tu t'exprimes aussi à l'oral? Je le fais, hein. Oui, tu En le fait, fais, en fait, ce qui est bien, c'est que j'ai trouvé la double casquette. c'est vrai. J'ai trouvé la casquette éducation nationale où j'aime transmettre. Et tu te douteras bien qu'on a essayé de me débaucher de l'éducation nationale chaque semaine avec des salaires à 5 chiffres pour diriger des boîtes Consulting. de maths, diriger des écoles, des machins. Moi, j'ai besoin du contact avec l'élève. Mais d'avoir l'autre casquette Ouais. sur les réseaux où tu négocies des contrats, où tu crées des cours, où tu crées des bouquins, d'avoir ce côté un peu business, ça me plaît aussi. Ok. Et c'est ce qui me plaît, mais c'est aussi ce qui déplaît. Un prof ne doit pas être dans cette optique-là. Moi, je pars du principe que depuis que j'enseigne, ça fait 6 ans, je n'ai jamais, jamais posé un arrêt maladie. Je n'ai jamais manqué un quart d'heure de cours. Donc, tant que c'est compatible, tant que il n'y a pas une alerte en se disant ah, le mec, il passe sa vie sur TikTok, mais il fait une note par trimestre Ouais. et il est absent une semaine sur deux. Ce jour-là, il faudra que je me pose les bonnes questions. Mais ma priorité, ça a toujours été mes élèves et ça, j'aime ce que je fais. Et je pourrais pas. À l'époque, on m'avait proposé, une prépa de médecine m'avait proposé d'être directeur de la prépa de médecine. Il fallait que je déménage, il fallait que je quitte l'éducation nationale. À l'époque, il n'y avait pas de Lucamat, hein. Oui, oui, À oui. l'époque, je gagnais 1 700 € par mois, hein. Ok. Et on m'avait donné un salaire à 10 000 € par mois, voiture de fonction et une Mercedes, hôtel de luxe pour tous mes déplacements, carte resto, carte essence, tout. Nickel. J'ai dit non. Et il n'y avait pas encore de réseau. Aujourd'hui, si je dis non, Oui, c'est oui, parce oui. qu'en contrepartie de quoi, je sais ce que je gagne. Ouais. Non, j'ai dit non. J'ai des élèves, bah, tu feras des biostats pendant 4 heures dans le semestre. Ah non, pas possible. Pas possible. C'est pas mon métier. Mon métier, c'est d'enseigner. Mon métier, c'est de transmettre. Donc j'ai refusé 10 000 € par mois. Par contre, je Ouais. ferai des allers-retours le week-end si vous avez besoin de moi sur des Je salons. suis Si là. vous avez besoin de moi pour donner des cours, je ferai des allers-retours. À Grenoble, c'était. Je faisais des allers-retours. Je partais le vendredi soir, je montais le samedi à Grenoble, je rentrais le samedi soir. Des fois, il fallait remonter le dimanche après-midi, mais comme j'avais le dimanche matin un truc à Marseille, pour te dire, ils le savent, hein. Mais non, 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 non. Donc en fait, j'aime ce que je fais, j'aime mon métier, mais cette petite casquette, tu disais, de commercial, de businessman, me plaît aussi. Il faut. Et j'y arrive. Et j'y arrive. Et j'y arrive. Mais je pense que je suis encore meilleur en enseignement. Le métier d'enseignant, justement, est-ce que maintenant, et même avec les années précédentes, tu le fais par passion parce que le salaire ne suit pas forcément, ou alors le salaire peut te convenir totalement? Pas du tout. Ok. Le salaire Je ne me m'en convient doutais, mais pas. Le salaire ne me convient pas. Et d'ailleurs, le salaire ne m'a jamais jamais convenu. convenu. C'est pour ça que je travaillais à côté. J'ai toujours travaillé à côté. J'ai toujours donné des cours particuliers. À l'époque, j'en donnais énormément. J'ai toujours travaillé dans des prépas, dans des écuries de médecine à côté. J'ai toujours pris des heures sup à l'éducation nationale. Je me suis toujours investi dans d'autres projets parce que le salaire ne me convenait pas. Mais ça ne me convenait pas de dire qu'il ne me convenait pas. Donc, je me suis Ouais. toujours donné les moyens d'avoir un salaire à la fin du mois qui me permettait de faire ce que j'avais envie de faire. Toujours. Toujours. Ok. Avant les réseaux. Avant les réseaux. Je travaillais. Les réseaux, ce qui est bien, c'est aujourd'hui, c'est que je suis rémunéré à la hauteur des heures que je fais. C'est tout. Mais Ouais, c'est quelqu'un. vrai. Vu Non, comme mais ça, c'est vrai. moi, je pars toujours du principe. Et puis, j'ai une matière qui est facile. J'ai une matière qui est facile. Moi, je le dis, mais vraiment, il faut pas mal le prendre. Mais il y a des jeunes aujourd'hui qui sont caissiers pour leur job de vacances, qui font un travail de dingue, mais le mérite qu'ils ont. Des gamins qui se font aussi des heures chez McDo, mais eux, ils ont tout le mérite du monde. Mais pourquoi ils font ça? Mais parce qu'ils ont Ils ont envie besoin à la d'argent. fin du mois. Alors déjà, ils en ont besoin, Ouais. mais il y en a qui font ça aussi pour se dire, eh ben, je me fais ma semaine de vacances. Parce que moi, aujourd'hui, et je le dis, il n'y a aucune honte. Le seul métier honteux, c'est de se dire, oh ben, j'aimerais bien partir 1 mois de vacances à l'étranger. Oh, par contre, j'ai pas envie de travailler pour. Ouais. Ça, c'est la honte. Mais il y en a qui disent, ah, tu vas pas travailler chez McDo quand même. Et alors, c'est honteux de travailler chez McDo? Ben non. Ce qui est honteux, c'est de ne pas arriver à la fin du mois parce que tu n'as pas envie de récupérer ce que tu dois récupérer. C'est ça. Mais quelqu'un qui se lève tous les matins et qui se lève pour aller bosser, et qui est contraint de faire des heures en plus, mais quelle fierté! Ouais. Mais bravo! Et quelqu'un qui se dit, bah moi j'aimerais bien, je sais pas moi, avec ma copine partir 1 mois ou une semaine en vacances cet été, eh ben si je travaille à McDo, caissier, où tu veux, 10 heures le samedi, une fois par semaine, à la fin du mois j'ai fait 400 €, à la fin de l'année j'ai fait 4 000 €, je pars en vacances.
Et je pars en vacances. Le plus souvent pour payer leurs études, c'est ça qui est fou. Mais c'est pour ça que je te parle du côté vacances optionnelles. Mais Oui, 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 non, mais clairement. principal, c'est ces jeunes qui se battent pour payer leurs études, pour se payer à manger. Et ça, franchement, c'est pas de la honte. Il y en a qui se rendent compte, je suis en médecine en 6e année et je dois travailler à McDo. Mais frérot, mais c'est pas une honte, c'est une fierté. Tu te donnes les moyens. Et il n'y a aucune honte à T'as te que du dire j'ai mérite. travaillé dans un fast-food, j'ai travaillé en tant que caissier, j'ai fait ci, j'ai fait ça. La seule honte, c'est de pas mettre la main à l'étrier, de vivre que des aides et de pas essayer de mouiller le maillot. Mais quelqu'un qui se lève tous les matins, qui a un métier et qui mouille le maillot, d'accord, eh bien, il mérite tout le mérite du monde et la plus grande fierté, le plus grand respect de tous. Quel que soit le salaire, quel que soit le truc. Moi, à l'époque, quand je faisais des allers-retours à l'autre bout de la France parce que j'avais pas trouvé sur Marseille et que j'allais sur Grenoble pour travailler, eh ben, j'étais fier à la fin du mois de dire, ben, toi, à ma meilleure amie, je t'invite, on va au resto, c'est pour moi parce que je sais chaque centime de ce que tu as mangé ce soir, c'est chaque centime de ce que j'ai mouillé le week-end dernier pour travailler. Et j'ai pas à me plaindre. Et quand tu me disais tout à l'heure, est-ce que le salaire de l'éducation nationale te convient? Il ne m'a jamais convenu, mais j'ai toujours tout fait à côté pour avoir un salaire qui me convient. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, j'ai la chance que ce soit multiplié par 5 ou par 6. Et là, pour le coup, c'est le côté chance. Est-ce que je mérite de gagner autant? J'en sais rien. En tout cas, encore une fois, je ne vais pas m'excuser. Mais en tout cas, à l'époque, quand j'arrivais à me sortir 3 500 € par mois et que j'arrivais à faire 1 500 € à côté, ah ouais, là, je l'ai mérité. Beau, bah oui. Mais je l'ai mérité largement. Parce que je travaillais jour et nuit, week-end et jour férié. Et je n'allais pas m'excuser de faire le double de mon temps plein de prof. Et je gagnais justement 2 temps plein finalement parce que je m'investissais à côté. Et donc, moi, j'ai toujours dit quand on veut, on peut. Vraiment, quand on veut, on peut. Et il y a beaucoup trop de gens qui n'arrivent pas à penser ça. Et il y a aussi beaucoup de gens qui le font. Parce que moi, j'ai toujours dit, si demain tout s'arrête, je ne me contenterai pas de mon salaire de l'éducation nationale Forcément. et je gagnerai plus que mon salaire de l'éducation nationale parce que je ferai toutes les tâches qu'on me proposera, quelles qu'elles soient, pour gagner de l'argent. Toutes. La main à la pâte. La main à la pâte. T'as bien raison. Et l'investissement. Il y a Est-ce que c'est ce que tu essaies aussi pour moi, c'est pas les enseignants ni les AED, etc., qui font l'éducation des enfants. Pour moi, c'est les parents. Est-ce que tu arrives justement à enseigner ce respect mutuel aux enfants et à... Oui, je leur dis, regardez les enfants. Aujourd'hui, je leur dis, est-ce que vous pensez que est-ce que c'est les maths qui me nourrissent? Est-ce que c'est parce que je suis bon en mathématiques, que j'ai un master 2 en maths, que je mange à la fin du mois? Il y en a qui me disent, oui, j'enseigne quoi comme maths? Des maths de lycée. Ok. Donc, est-ce que le fait que j'ai un bac plus 5 en maths me nourrit? Je dis non. Moi, aujourd'hui, ce qui me nourrit, c'est que je suis capable de travailler 17 heures d'affilée. Et dans les 17 heures, ne pensez pas qu'il n'y a que 17 heures de kiff. Hein. Dans les 17 heures, il y a aussi 8 heures de trucs que je déteste faire. La compta, le RGPD, les lois, les avocats, les trucs, les machins, les trucs signés, l'administratif. Toute la paperasse. Mais je leur dis, vous, quand vous êtes à l'école, vous avez peut-être 2 matières qui vous plaisent, 4 qui vous plaisent pas. Mais tant que vous n'arrivez pas à exceller dans les trucs qui vous plaisent pas, quand vous serez entrepreneur, je leur dis aujourd'hui, je vous dis, il faut faire 2 heures de plus d'une matière que vous. Je vais pas citer de matière parce que je vais m'attirer les photos d'école. Vous faites 2 heures de maths. Vous n'aimez pas les maths. C'est un calvaire. Ok. Demain, tu dois travailler 2 heures, mais à la fin du mois, tu as un contrat de 2 000 €. Qu'est-ce que tu fais? Ah, monsieur, je travaille jour et nuit. T'as tout compris. Mais si aujourd'hui, avec tes parents qui te nourrissent, t'es logé, nourri, blanchi, tu n'arrives pas à faire 2 heures d'un truc qui ne te plaît pas, c'est pas quand toi tu auras des responsabilités que tu seras en capacité de te prendre le chou sur quelque chose qui te plaît pas. Et je leur dis en fait c'est juste ça la vie. Et c'est des valeurs que j'essaye d'inculquer à mes élèves, le goût de l'effort, d'être capable de se dire il n'y a pas que les maths dans la vie, il n'y a pas que ça, mais il y a aussi des trucs qui ne me plaisent pas, il y a des trucs sur lesquels je n'aime pas, je ne prends pas de plaisir, mais elles sont obligatoires pour réussir dans la vie. Et bien sûr que j'essaye avec mon expérience, parce que finalement on est des humains les enseignants, et que chaque prof a un truc à apporter. Moi aujourd'hui j'ai 27 ans, donc j'ai le regard fraternel de Pascal le grand frère qui va aider les élèves. Mes collègues qui ont 45 ans, T'es un professeur jeune aussi. je suis un professeur jeune, mais mes collègues qui ont entre 45 et 60 ans, ce sont des parents. Ouais, c'est Donc eux ils vont apporter leur regard de papa ou de maman, plus mon regard à moi, qui est différent, mais du coup tout ça mêlé ensemble. Eh ben, ça veut dire que les gamins, ils se sentent accompagnés par des avis différents, divergents parfois, mais tant mieux. Parce qu'aujourd'hui, nous, quand on sort le soir et qu'on se met une quinte, on a 27 ans, ça nous est tous arrivé. Demain, c'est ton fils, qu'est-ce que tu lui dis? Tu veux que je t'emplâtre? Ouais, c'est ça. Alors qu'on l'a fait. Oui, on l'a fait. Mais donc, du coup, avec notre C'est juste pour génération et protéger, le finalement. regard que l'on porte en fait en évoluant, ben, chaque parole, elles vont être interprétées avec une maturité différente. Et c'est ça qui est bon. Et l'élève, il a besoin de ça. Et moi, j'ai 27 ans, ça y est. Hein, dans 3 ans, j'ai 30 ans. Il y aura des nouveaux profs qui auront 21 ans. Et ils auront un nouveau regard. Et qui sera génial. Ce regard sera génial pour les gamins. Clairement. Et c'est comme ça qu'on essaye en équipe d'accompagner nos élèves du mieux possible, quoi. Vraiment, vraiment. Incroyable. L'avancée de l'IA, t'en penses quoi?
C'est génial. Autant pour toi que pour les élèves. C'est génial. Tous les réfractaires de l'IA, j'arrive pas à comprendre. Oui, on est en danger. Oh les gars, il y a 30 ans, on faisait des IRM, C'est vrai. il fallait 8 jours pour avoir des résultats. Clairement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est moins méritant C'est vrai. que ceux d'il y a 30 ans. Donc aujourd'hui, vous savez quoi? Venez, on fait de l'imagerie à la loupe et on n'utilise plus les IRM. Ah ben, comment ils faisaient avant? Et on perd du temps. Bien sûr, ils faisaient comment avant? Ah, c'est ça. Ma grand-mère, moi, elle me disait toujours, ma grand-mère Odette, elle me disait, tu sais, nous, en géographie à l'époque, on devait refaire les cartes à la main, tout à la main. Et quand le prof, il aimait pas, il déchirait la page, il fallait recommencer. Eh ben aujourd'hui, pourquoi on utilise les imprimantes, les gars? Venez, on fait tout à la main aussi. On n'est pas. Alors donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est une société de feignants parce que nos sujets de bac, on les imprime à la main. Et pourquoi on les fait pas? On les imprime à la photocopieuse. Mais pourquoi on les fait pas à la main alors? Parce qu'il faut savoir vivre avec son temps. Forcément. L'IA, c'est génialissime. C'est génialissime. Je vais pas relire 10 fois un mail pour enlever les fautes d'orthographe. Si l'IA le fait. peut m'enlever les fautes d'orthographe, ça ne veut pas dire que je suis pas bon en orthographe. Ça ne veut pas dire qu'elle a rédigé le mail pour moi. C'est juste que Mais la je vais forme pas perdre sera- une demi-heure à mettre en place des capacités, des qualités dont je peux moi-même instruire l'IA. Mais bon, moi c'est vrai que j'aime bien relire mes mails parce que mes tournures sont importantes. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un outil dont il faut dès maintenant dire à l'élève, on va t'apprendre à t'en servir. Il y a 20 ans, on disait Internet, les gens vont plus réfléchir, les gens... Et aujourd'hui, tu te vois ne pas utiliser un ordinateur? Eh bien, dans 20 ans, on dira, mais vous voyez aujourd'hui ne plus vous demander à l'IA? Parce que, enfin, je veux dire, il ne faut pas le voir comme un danger de remplacement. Il faut le voir comme un outil de gain de temps. Mais si on gagne du temps, on est encore plus productif. C'est vrai. On est encore plus productif. Un compte rendu, imagine un médecin qui regarde une image médicale et qui a, on va dire, un doute, un manque de précision. Et qu'on a aujourd'hui, ça existe, hein, des outils qui permettent de lire des résultats d'imagerie médicale et qui proposent au médecin un compte rendu, que dans tous les cas, le médecin doit le faire, son compte rendu. Donc il va passer 2 heures à faire son compte rendu. Mais s'il a un outil qui lui a déjà sorti une lecture à partir d'une base de données fiable quand même. T'imagines si l'IA médicale, on l'a généralisée sur le monde entier? Est-ce que t'imagines l'intelligence que ça ferait? Alors que le médecin, à part ses connaissances, il a quoi? Il a ses connaissances. C'est vrai. Alors que si ça pourrait être ça. Eh ben, il y a des études qui prouvent que on en a parlé la semaine dernière, qu'un médecin seul sur le diagnostic d'un cancer, c'était 89,9%, et que depuis qu'ils utilisent l'IA, ils sont à 99,9%. Mais il faudrait être con, Tout bénef. mais il faut être complètement con pour se dire ah ben non, vaut mieux tuer 10% des gens, mais par Surtout contre. dans la santé. Mais dans la santé, sérieux, tu vois. mais moi dans tout. Dans tout. Dans mais la différenciation en mathématiques, est-ce que tu crois que j'ai le temps pour mes 15 interros par classe de proposer pour chaque élève des exercices de remédiation par élève en fonction de leur erreur? Non. C'est pas possible. Alors que si j'ai un scan où je scanne toutes les copies des élèves et que l'IA propose un exercice avec la correction à chacun des élèves, mais c'est pas moi qui suis pas méritant. Je ne peux pas le faire. Je suis humain. Ouais. Les journées font 24 heures. Par contre, ça pourrait être génial pour l'élève. Et même si l'élève, on lui apprenait à le faire, il pourrait le faire lui-même. Il y en a qui vont te dire après, ouais, mais regarde, tu utilises là, tu travailles pas. Tu vois, ils vont te dire Ah ça. non, bah moi c'est pas ça. Moi je travaille l'IA. L'objectif c'est quoi? L'objectif c'est quoi? C'est que mes élèves réussissent. Ouais. Mon métier c'est de faire réussir mes élèves. Est-ce que je suis plus méritant si j'ai créé des sujets pour chacun de mes élèves et que ça m'a pris un week-end et qu'ils ont 15 de moyenne, ou que ça m'a pris 5 minutes et qu'ils ont 15 de moyenne? Là où ce serait pas normal, c'est si on dit non, l'IA n'est pas suffisamment qualitative pour pouvoir produire un résultat correct. Aujourd'hui, en pas longtemps, on arrive à avoir des résultats qui sont plus que probants. Donc ça veut dire qu'il faudrait être bête. C'est comme si aujourd'hui, je te dis, on fait un IRM ou pas un IRM? Ah, l'IRM, il est moins fiable que si on le faisait pas. Ah, mais frérot, on le fait pas. C'est sûr que si c'est pour faire de la merde, on va pas être feignant. Ah, mais là, c'est pas de la feignantise. Parce que il faut le paramétrer, l'IA. Il faut relire, il faut corriger. Mais c'est un outil d'accompagnement. Et puis, c'est surtout quelque chose qui, moi, ça me remplace pas. Parce que je peux pas le faire, j'ai pas le temps. Oui. Personne ne peut faire ça. Il y a aucun prof qui crée un exercice par élève, par classe, par interro pour leur proposer une remédiation. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait généralement un sujet de remédiation, mais qui prend en compte les erreurs des 30 élèves. Mais il y a un élève qui va faire des questions qu'il a fait juste. C'est complètement con, il n'a pas besoin de lui. L'IA peut le faire. Vous vous entraînez entre profs pour ça? On travaille ensemble, oui. Travailler ensemble, ouais. Ouais, moi, en tout cas, dans mon établissement, j'ai une équipe de profs de maths qui est exceptionnelle. On travaille tous ensemble. On n'a pas tous les mêmes affinités. Ok. On n'a pas tous le même regard. On n'a pas tous le même âge non plus. Mais quand on fait des sujets communs, tout le monde met la main à la pâte. La bac blanc, moi j'ai fait un sujet, ma collègue elle fait le corriger, l'autre collègue il va faire le barème, l'autre il va dire là, attention, il y a une coquille. Enfin, on travaille en équipe, quoi. C'est génial. Et avec l'IA, on se donne des tips en fait. Ouais. Mais c'est démentiel l'IA. Il y a 2 ans, ChatGPT, personne ne connaissait. C'est vrai. C'est une folie. Et maintenant, t'as Claude Code qui est. Je peux te dire que Incroyable. Claude, c'est devenu mon meilleur pote, quoi. Ouais, bah oui. J'ai réussi pour des élèves sur les réseaux sociaux qui me demandent des sujets de brevet blanc. Ok. Je peux pas générer par jour un sujet de brevet blanc. Moi, je suis pas une machine. Eh ben, j'utilise Claude. Ouais. Du coup, je peux, en fonction de ce que l'élève me demande, je lui crée un sujet que je relis.
ça me prend 5 minutes, mais que je relis et j'envoie ça gratuitement aux élèves. Il y en a qui vont dire oui, il a aucun mérite. Bon, bah alors je fais rien et je propose rien parce que Ouais, si je réponds pas. ou sinon je réponds à un élève sur 100. Ouais, c'est ça. Ah, je peux le faire et je préfère Et après, ils répondre se à, partagent le. je préfère répondre à 100 sur 100 et que je réponde en fait en fonction de leur demande. Donc Claude, c'est énorme. Ouais. C'est génialissime. Les dernières mises à jour étaient incroyables. C'est incroyable. C'est fou. C'est incroyable. C'est vraiment bien fait et c'est mathématiquement correct en plus. Mm. Il fait pas trop d'erreurs. Je Clairement. relis là en ce moment des sujets que j'ai générés et que j'ai fait corriger par Claude pour comparer avec ma correction parce que j'aime bien tester quand même. Oui, c'est C'est normal. affolant. Ma correction est aussi bien rédigée que celle de Claude. Bon, parce que j'ai donné à Claude ma rédaction aussi, Oui. en lui disant je veux que ce soit comme ça, que ce soit Lucas, rédigé. t'es peut-être une IA finalement, toi. On sait pas. Peut-être une IA, je suis sans limite. Ouais, sans limite peut-être. Non, peut-être pas une IA, mais en tout cas, ça marche vraiment, Tu vraiment donnes bien. toujours des DM par contre à tes élèves ou C'est pas? fini, Ouais. depuis cette année. J'ai vu un reportage il y a pas longtemps par rapport à ça. Je donne plus de DM. Alors, je pourrais en donner. En fait, si tu veux, moi, je leur ai toujours dit, il faut que vous trichiez au DM. On l'a tous fait. Mais il faut Non, tricher intelligemment. Je leur dis, vous ne pouvez pas me rendre un truc blanc. Vous ne pouvez pas me rendre des questions non traitées. Donc, vous avez le droit de vous aider avec l'IA, avec vos potes. Vous avez le droit aussi de me poser des questions et je vous répondrai. Par contre, si vous avez 20 en DM, coefficient 0,25, et que je repose le même exercice en DS la semaine d'après, là, si faut vous n'avez pas poser la 20, réponse, ouais. si vous n'avez pas 20, vous êtes des tocards. Vous êtes débiles complets. Ouais. Voilà. Excusez-moi. Parce que si vous travaillez pour avoir un 20 coefficient 0,25 parce que vous avez pompé sur l'IA, mais que derrière au DS coefficient 5, vous avez 2, le gain, c'est quoi? C'est psychologique. Hein. Mhm. Si vous rentrez à la maison, maman, j'ai eu 20 et j'ai eu 2. Mais il y en a un qui compte 0,25 et l'autre qui compte coefficient 5. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, moi, je leur dis, vous pouvez vous servir de l'IA. Vous pouvez pas me rendre un devoir maison faux. Ça n'existe pas. Par C'est contre, normal. il faut absolument que ça vous apporte autre chose que le 20 coefficient 0,25 et que si je repose l'exercice le même, vous ayez tous les points. Si vous avez tous les points, moi, ma mission, elle est réussie. Je vous ai donné un exercice. Vous l'avez fait. Vous avez peut-être eu recours à une aide extérieure, quelle qu'elle soit, je m'en fous. Même si c'était moi, je m'en fous. Mais ça vous a apporté que vous avez réussi à acquérir les compétences nécessaires sur cet exercice et que vous êtes capable, en fait, de les remettre à profit dans une évaluation notée où là, il n'y a pas d'aide extérieure. Tant que Il y a c'est que ça, toi et ta feuille, ton stylo. si ça fait moi. Moi, l'élève qui a 4 ODM, 4 ODS, c'est cohérent. L'élève qui a 2 ODM, 20 ODS, je me dis, ça lui a mis en lumière les points qu'il n'a pas réussi. Mais l'élève qui a 20 ODM, 4 ODS, il n'a rien compris. Il y a eu un souci. Il n'a rien compris. Ok. Donc moi, je ne suis pas contre à ce qu'ils utilisent l'IA. Moi, je ne suis pas contre. Si du moment où on les met en situation d'évaluation et qu'ils savent refaire, notre job, il est C'est réussi. donné. Notre Donné, job, donné. il est réussi. Clairement. Qui au monde doit rendre un projet et ne demande pas à quelqu'un de le relire pour lui? Il n'a pas triché. Ouais, non. Il n'a pas triché. Et quand bien même, moi je vais pousser le bouchon plus loin. Et si le projet il a été fait 100% avec de l'IA, mais que la personne elle est capable à l'oral de te réciter par cœur proprement ou de refaire ou si on lui dit maintenant tu refais ça sans l'IA et qu'il est capable de refaire la même chose, ben, la personne elle a les capacités de le faire. Ouais, carrément. Voilà. Donc moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Maintenant, je leur dis, les DM, c'est pour rédiger. Le DM, vous le mettez dans l'IA, à la rigueur. Des fois, je donne même les résultats. Je leur dis, ça, c'est 0,6, ça vaut pi sur 2, ça vaut pi sur 4, ça, c'est arcosinus, ça, c'est ça. Maintenant, moi, je veux juste la rédaction. Ouais, ouais. L'IA, elle rédige pas comme moi. Ça, c'est sûr à 100%. Il n'y a que moi qui peux dire à l'IA comment rédiger, pas à Je pense mes que élèves. tu as cette satisfaction en plus. Tu donnes le résultat, eux, ils font l'équation, enfin la rédaction. Je pense que tu as une satisfaction un peu plus accrue. Oui, bien sûr. Et puis je leur dis, moi, les devoirs maison, quand j'en donnais, j'en donne plus. Maintenant, je fais des interros en classe beaucoup plus souvent, parce qu'ils ramènent au même nombre de paquets de copies. Mais c'est lassant de corriger un devoir maison. Ouais. Ils ont tous 20, il n'y a pas une erreur. Et après, tu les remets en évaluation, ils ont 4. Donc, leur problème, c'est la maturité. Ils manquent de maturité pour comprendre encore que c'est pour eux. C'est pour ça que je dis, je ne vais pas me faire du De mal prendre pour la rien. tête, Ouais, voilà. etc. Je vais Ça arrêter, t'enlève je aussi vais un arrêter peu, les devoirs maison. Je ferai plus d'évaluations en classe. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Ouais, si tu préfères comme ça. Ah, mais je fais. Par contre, ils ont des devoirs à la maison. Oui, oui, oui. Et là, ils font ce qu'ils veulent. Mais je Oui. les ramasse pas, je les note pas. Ok. Tu vérifies même pas, tu fais confiance et après, Oh, c'est eux, des leur- fois, je peux me faire une vérification surprise. Ok. Ça me fait penser à Monsieur Durand, mon professeur au collège qui était comme ça. Voilà, si moi aussi je peux faire des dédicaces, c'est des profs que j'ai beaucoup aimé, Monsieur Reveux aussi. Voilà, petite dédicace. Petite dédicace. Exactement. Il y a des profs qui marquent ta vie, tu sais. Exactement. Moi, si je fais ce métier, c'est parce que j'ai eu une Que enseignante. le personnage aussi même, Ah, mais complètement. de la personne. Mais tout. Bah, moi, alors je la cite à chaque fois. La dernière fois, elle m'a dit Lucas, arrête, je vais être connu après. Mais moi je fais ce métier grâce à Christelle, qui est prof de physique-chimie, qui est maintenant directrice adjointe de mon lycée, de mon collège-lycée. Elle est sur le niveau 6e, 5e. Et je voulais absolument pas faire prof. Je ne voulais absolument pas faire de maths, en fait. Je voulais faire avocat en 3e. Et j'ai eu Christelle en seconde en prof de physique-chimie. Et en fait, j'ai encore mes cours
de physique de Christelle de seconde et je voulais faire prof de physique. Ok. Et après, pourtant, j'ai eu que des profs de physique exceptionnels dans mon lycée. Mais quand je dis exceptionnels, c'est vraiment, j'ai eu les meilleurs profs du monde en physique-chimie. Que ce soit en seconde, en première ou en terminale, j'ai eu des pointures. Mais après, j'ai eu en première une prof de maths que j'avais au collège et qui m'avait vraiment Très touché. stimulé. Ouais. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai bifurqué aux maths. Mais aujourd'hui, je suis prof grâce à Christelle. Et elle le sait. Et on est amis et elle le sait. Et, Trop quand, bien. et des fois, je me dis, j'aimerais tellement. Faudrait que je lui demande un jour. De toute façon, elle va voir l'interview. Donc, Oui, oui, oui. Christelle, je te lance une invitation. J'aimerais tellement un jour m'asseoir au fond de la classe Et regardez. et l'écouter faire cours. Et je travaille dans l'établissement dans lequel j'ai été prof, dans lequel j'étais élève, Ouais. pardon. Et il y a plein de profs. J'ai une autre collègue qui s'appelle Enda, qui est prof d'SVT. Et je l'ai eu en quatrième et en terminale. Et en terminale, j'avais 17 ou 18 de moyenne en SVT. Et j'adorais beau. ça. Ouais. Et aujourd'hui, donc Enda, encore une invitation. Tu peux pas savoir à quel point je serais, mais je pourrais en avoir les larmes aux yeux, de me rasseoir au fond de la classe Elle est là. et de voir. Salut. Et de voir mes anciens profs, mes collègues de boulot me refaire cours une fois. Parce que c'est des gens qui te marquent à vie. Ouais, en des fait. souvenirs et même te des marquent anecdotes à vie. finalement. Qui te marquent à vie, vraiment. Et j'espère que je donne la vocation à plusieurs, quoi. Waouh! Et je les vois aujourd'hui, c'est mes amis, c'est devenu Ok. mes amis, on se voit en dehors de l'établissement. Mais quand je les croise au lycée, j'ai toujours Cette petite pointe au cœur, ouais. ce- Incroyable. d'admiration. C'est des gens Ouais. que j'ai admirés et que j'admire encore. C'est Ouais, beau. c'est émouvant. Moi, C'est ça me beau. touche toujours. Ça me C'est touche beau. toujours. Incroyable, incroyable. Toujours dans la satisfaction, est-ce que petite fierté le TikTok Awards ou Ouais, c'est secondaire quand même? C'est toujours une satisfaction de recevoir un prix. ouais. Mais comment tu le prends? Alors, la plus grande satisfaction. Alors C'est déjà, tes élèves. j'ai une satisfaction et j'ai une grosse déception. C'est que dans la catégorie où j'étais nominé, dans la catégorie éducation, Oui. il y avait une amie qui était nominée avec moi, Célène. Et Célène, c'est prof de français. Vous avez intérêt à tous vous abonner. Et Célène, en fait, quand j'ai commencé à me lancer sur les réseaux, c'est la première personne qui m'a donné ma chance. Elle a édité un livre avec moi. C'est elle, ma première éditrice, c'est Célène. Elle m'a fait confiance. Elle m'a toujours conseillé. Elle m'a apaisé quand je voulais exploser. Et le simple fait d'être nominé avec elle, moi, je me suis dit, c'est pas juste. Parce que j'aurais à la rigueur préféré qu'on fasse une équipe et qu'on soit tous les deux. Et après, je me suis dit, bah, si je gagne, ce sera notre victoire. Et elle m'a dit, Lucas, si je gagne, en fait, c'est nous deux qui Nous avons deux. gagné. Et c'est vrai que le fait d'avoir gagné, j'étais très touché, mais ça m'a fait beaucoup de peine parce que Ouais. elle était là avant moi, et je le mérite, et je le mérite pas plus qu'elle. Ok. Voilà, vraiment, Célène est pour moi une créatrice en or et C'est vrai. exceptionnelle. Et quand j'ai reçu ce prix, pour moi, je l'ai dédié à mes élèves, mais je dis aussi, c'est Pour pas eux. notre prix, c'est aussi celui de Célène, et ça me touchait vraiment, et c'était important pour moi de le dire. J'en suis un peu ému parce que vraiment, cette soirée était très émouvante. Maintenant, ce qui me fait le plus plaisir, c'est que c'est le vote du public. Ouais. En fait, on peut m'aimer, pas m'aimer. Il y a des collègues qui m'aiment pas, qui m'aiment. Le rectorat qui m'aime pas. L'éducation, je m'en fous de tout le monde. Les élèves m'ont élu. Ça n'a pas de prix. Ouais. Ça n'a pas de prix. Ce qui me touche le plus dans ce TikTok Awards, c'est que c'est La récompense des élèves. nomination, certes, mais après, c'est une élection du public. C'est une élection de ma communauté. C'est une élection des gens qui nous suivent. Ok. Et ça veut dire que ce que je fais plaît. Si ça avait été un TikTok Awards et que, on va dire, où j'aurais été juste nommé créateur TikTok de l'année, ok, je suis content. Personne n'est malheureux. Oui, non, c'est sûr. Toujours bien Sur quels recevoir, critères, mais- par qui, pourquoi? Parce que celui de TikTok il t'aime bien, ou t'as pas gagné parce que celui de TikTok il C'est t'aime ça. pas. Là, le fait que ce soit les gens qui ont voté, pour moi, ça a beaucoup de sens. Surtout si c'était des élèves en plus. Ah, mes élèves, ils y allaient tous les jours. Incroyable. Tous les jours. Mais mes amis m'envoyaient toujours fait. Fait. Et oui, ça a été un moment de fierté énorme. Et c'est un aboutissement, un accomplissement. Mais c'est aussi de se dire. C'est aussi de se dire, en fait, ce que tu fais plaît. Plaît. Et Et tu peux être fier aussi de ce que tu fais finalement. Oui, je suis fier de ce que je fais. Je suis fier de ce que je fais, mais être fier de ce qu'on fait, ça n'apporte rien. Moi, tu peux être fier de ce que tu fais de la merde, en fait. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est le retour On te que j'ai donne. des gens. Mm. C'est ça, moi, qui m'anime. C'est ce retour-là. C'est ça qui fait que je suis bon, pas bon.
Parce que moi, des fois, tu fais des trucs, même dans ta vie de tous les jours, tu fais des trucs qui blessent les gens autour de toi, tu savais pas que ça allait les blesser. C'est vrai. Tu l'as pas fait exprès. Si tu avais su, tu l'aurais pas fait. Mm. Voilà, c'est pareil. Enfin, tu peux faire un truc, tu peux te dire, ah mais en fait, ah bon, c'est de la merde. Oh, mais j'aurais jamais. Ah bon, putain, tu te dis, c'est pas possible. Donc finalement, c'est le retour des autres le plus important, celui qui a le plus de valeur. C'est pas forcément ce que toi tu décides de faire ou c'est Clairement. pour ça que ce TikTok Awards, moi je l'interprète comme un accomplissement de ce que je fais, ça plaît. Les félicitations de tes élèves. Conseil Ouais. de classe un peu. Des élèves, pas Des que de élèves. mes élèves, mais Oui, c'est des en élèves, généralisant. des élèves et des parents et des gens qui croient Parce en que mon tu rends travail. service. Ouais, Tu rends j'espère, service. Ah, je pense. j'espère. En tout cas, ce serait, je dis toujours, le jour où ça sert plus, il faudra qu'on me dise ce que je dois faire, mais je ne ferai jamais quelque chose en disant non, mais c'est ma manière de faire, je ne prends pas en compte. Ok. J'ai cette capacité Incroyable. de remise en question, je pense, d'être capable de réfléchir. Prendre du Tu vois, recul. ouais, Ok. ouais. Pour finir, est-ce que tu peux nous parler aussi de tes masterclass et aussi de ton livre, Ouais. Alors, les masterclass, c'est pour moi. si ça peut intéresser justement. Alors, c'est quelque chose qui permet de donner la chance à tout le monde. Les cours en ligne, c'est des cours qui permettent à des élèves qui n'ont pas forcément des moyens financiers de prendre 50 € un cours particulier de l'heure, mais qui ont des moyens de réussite et une envie de réussir. Et je trouve que c'est hyper inégalitaire Ouais. de dire à un gamin, ah, toi, tu peux pas avoir ton prof particulier parce que Parce que t'as pas l'argent. j'ai pas les moyens. Et donc, ces masterclass, elles sont volontairement à 10 € 1h30 au collège et 12 € 1h30 au lycée, où je réponds à toutes les questions. Je leur envoie le replay gratuit. Même il y en a qui prennent la masterclass pour pouvoir la regarder quand ils veulent. Parce que c'est vrai que quand tu fais un cours sur Thalès, peut-être qu'il y a des élèves, ils n'ont pas encore vu Thalès. Donc, ils vont se dire, mais en fait, je vais pas payer un cours. Donc, ils prennent le replay, par exemple. Tu vois, je leur envoie toutes les fiches gratuites sur le cours avant pour qu'ils puissent travailler déjà. Ouais. Et ça a son succès. Ça a son succès parce que c'est volontairement accessible. Et on me dit souvent, ouais, mais des fois, tu as 200 élèves connectés. Est-ce que c'est qualitatif? Bien sûr que c'est moins qualitatif que si j'étais assis à côté de Face à l'élève face. en one-to-one. Mais je fais comment moi pour me balader dans toute la France? Et Compliqué. il y en a qui me disent, mais alors comment tu sais que ça marche? Ben, j'ai toujours, quand celle d'après, elle est remplie. Ouais. Si tu fais quand 200 t'as des inscrits retours par aussi. semaine, quand tu fais 200 inscrits par semaine et que la semaine d'après, tu as les 200 mêmes, c'est qu'ils sont contents. Parce que, comme je disais la dernière fois à JM, bah, soit tu fais un jour, tu as un cours, tu as 1000 inscrits, tu as leurré tout le monde, tu as pris ton billet de 10 000 €. C'est ça. Ah, tu te dis, je suis trop bon. Mais la fois d'après, tu as 5 inscrits. Tu comprends que. Et donc là, tu te dis, j'ai fait de la merde. Mais moi, tant que ce que je fais est complet, ça veut dire que ce que je propose convient. Et qualitatif. Le jour où ce sera moins complet, je me poserai des questions. Et je me dirai, OK, il faut changer. Ok. Il faut se renouveler. Et j'harcèlerai les gens avec des formulaires pour leur dire, qu'est-ce que vous voulez? Tu vois, pour les aider au mieux. C'est beau. Bah, c'est encore une fois Non, mais c'est vrai, donner la chance. la justement, vocation qui m'anime, quoi, de transmettre et on fait pas cours pour soi, on fait cours pour les autres. Ouais. Parce que si je faisais cours pour moi, je ferais pas les mêmes cours que ceux qu'on m'impose à l'éducation nationale. Donc, faire cours, c'est absorber, écouter, se questionner par rapport aux personnes que tu as en face de toi. Si tu n'es pas capable de faire ça, tu n'es pas un bon enseignant. Et que ce soit sur les masterclass, que ce soit dans les bouquins que j'écris, que ce soit dans les cours que je donne avec mes classes, si on n'est pas capable d'avoir ce recul, c'est qu'à un moment donné, on faillit dans notre métier. Et j'espère, et je suis suffisamment mieux entouré, mais que si un jour je faillis, on me mettre une grande tarte en pleine tête en me disant, oh Lucas, tu pars en couille, hein. Et je sais que je saurais l'écouter. Peut-être au début ne pas le comprendre, mais je pense pouvoir avoir cette capacité à me dire, ok, on te dit que tu as fait de la merde, si on te le dit, c'est pas pour te faire chier. Ça dépend de la personne que tu en face. Mais si cette C'est personne me justifié. dit que j'ai fait de la merde, maintenant il va falloir que je me remette en question. Oui. Et que tu reprennes ces points-là. Pour Exactement. Ok. Exactement. Et j'y Incroyable. crois dur comme fer. Incroyable. En tout cas, merci Lucas. Bah, ça m'a fait merci extrêmement beaucoup. plaisir. On a eu là beaucoup en fait, hein. On a quand même pas mal Mais non, parlé. mais incroyable finalement. C'est passé super vite. Non, Incroyable. c'était génial. C'est vrai, c'est vrai. Merci pour l'invitation. Puis je vous souhaite. Procurez-vous, désolé, je te coupe, procurez-vous le livre de Lucas, les livres Ouais. de Lucas. Il y a les secondes qui sont sorties. Alors, il y a les fiches de Fais ta terminale promo, avec, vas-y. avec Ouais. Célène. Il y a le bouquin de seconde, Réussir en maths avec seconde, c'est simple avec Lucas qui est sorti et que je conseille à tous les élèves de 3e pour l'année prochaine en seconde. Il y a les bouquins de première, spé et non spé, donc tout ce qui va être général, technologique, qui sortent le 13 mai pour le bac. Donc, et je prépare quelques surprises pour l'année prochaine à tout le monde. Donc ça va être encore. Beau teaser ça. Ouais, ça va être énorme. Beau teaser. Il y en a- Merci il y en Lucas. a 4 qui sortent. Incroyable, incroyable. On attend ça en tout cas.
Merci Merci, beaucoup pour Lucas. l'invitation et moi j'ai à mon tour de vous souhaiter toute la réussite et je suis sûr que vous ferez de belles choses. J'espère. Merci en tout cas. Merci beaucoup et puis à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview. Je remercie Lucas Matt, Lucas Marcarian pour sa venue et son naturel. En tout cas, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, le Studio Mezzanine et aussi à notre chaîne YouTube. On se retrouve très vite. Merci à vous.